Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je pense honnêtement que ça va être un ramassis de un peu tout et n'importe quoi durant ma semaine, dans les petits moments que j'ai de temps libre. Je viens de sortir du travail et là, on s'en va au Costco parce que j'ai passé une semaine chez mes parents à Québec. Alors, j'ai plus rien dans mon frigo. Puis j'ai envie de cuisiner et d'avoir de la bonne nourriture. J'aime vraiment ce cover-up là, ça n'a pas rapport, mais je l'ai trouvé. C'est un cover-up techniquement de maillot. Mais pour les fans d'anime, ça me fait un peu penser à Tanjiro dans Demon Slayer. Et j'adore cette veste. Honnêtement, je pense que je vais la porter tout l'été. Sur ce, on s'en va au Costco. Et je vous reparle plus tard dans la journée parce que j'ai beaucoup de tâches à faire. Donc on se revoit probablement ce soir. Hello, hello! Alors, on est plus tard le soir pour la simple et bonne raison que je vous ai oublié. Ma carrière de vlogueuse part mal. Si j'ai les lèvres un peu gluantes, c'est parce que j'ai mis du Lipsil parce que là, j'avais mal aux lèvres. Alors, il est rendu 9h12 au moment où je vous ai reparlé, c'était à 15h. J'ai fait mon Costco, je suis revenue à la maison, j'ai défait mon Costco et j'ai fait du meal prep. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas vraiment refait de update parce que alors normalement je me couche vers 9h30 10h. Mais là comme ce soir je vais probablement me coucher un petit peu plus tard parce que j'ai vraiment envie de lire un livre. Puis j'aurais pu vraiment le faire comme plus tôt dans ma soirée, c'est juste comme j'ai pogné un doom scroll puis sur TikTok puis voilà. Mais non, aussi, le temps que je fasse mon meal prep, que je range toute mon épicerie, j'ai dû jouer à Tetris pas mal dans mon frigo. Je vis en colocation aussi, fait que c'est l'une des raisons pour laquelle je filme pas non plus tout le temps quand je veux dans l'appart parce que je veux pas filmer quand ma coloc est là. Puis c'est juste comme par respect pour elle. Et bref, le temps que je fasse toutes mes affaires, que je soupe, que je fasse ma vaisselle, que je fasse mon skincare et tout avant d'aller dormir, il est arrivé comme à peu près 8h30. Puis là, je me suis fait une tisane juste ici dans ma petite tasse. Je peux pas faire d'accident. C'est vraiment cute, hein? J'ai juste fait une tisane de twinning pour l'heure du coucher. J'ai rajouté du miel dedans. Ça vient avec la petite tasse comme ça. C'est un artisan québécois au marché de Noël allemand de Longueuil. Bref, fait que je me suis fait une tisane, puis là, c'est ça, le temps que l'eau chauffe, j'ai regardé TikTok, puis j'ai vraiment pas vu le temps passer. Alors, au niveau de la lecture, j'ai terminé mon troisième livre. J'avais dit sur Instagram, mon deuxième, finalement, c'est mon troisième livre. C'était Les Sirènes de Emilia Hart. Un vrai coup de cœur. J'ai adoré ce livre. J'ai fait mon review sur Instagram, fait qu'allez voir si ça vous intéresse. Sinon, j'ai commencé Un été pour te retrouver de euh, Morgane Moncomble. En soi, il est pas mauvais, mais on dirait que le fait de savoir que c'est comme un livre romancé de 400 pages, ça me turn off un petit peu en ce moment. Fait que je vais continuer à lire, bien évidemment. Là, je suis rendue à la page 69. Mais là, à soir, j'ai eu le goût de lire comme autre chose. Donc, je vais lire La fille de la reine sirène de Trisha Levenseller. C'est le tome 2 de la série La fille du roi pirate. C'est une fantasy young adult. Puis, autant que j'avais lu le premier tome au mois de mars, je l'avais trouvé bon, genre, je l'avais vraiment trouvé entertainant. Mais j'avais comme simili-vu des vibes de Wattpad un peu. Mais pas dans le mauvais sens, mais c'est juste, ça m'a donné un peu dans la façon dont c'était écrit, puis la façon dont l'histoire était construite, ça m'a donné un petit peu les vibes de Wattpad. Il y en a que dès que je sens que c'est des vibes Wattpad, je déteste ça et j'arrête le livre. Mais dans celui-là, ça m'a quand même happé assez pour me dire que j'allais continuer l'histoire. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'avais aimé le premier tome, j'avais donné une note de 4 sur 5. Et là, au début, j'étais pas sûre si je voulais lire la suite. Et finalement, je repensais à cette histoire-là récemment. Puis j'étais comme, je pense que j'ai le goût de donner au moins une deuxième chance avec le deuxième tome. C'est une trilogie. En ce moment, c'est une trilogie, mais je pense qu'il y a un quatrième tome qui sort prochainement. Fait que je m'étais dit, je vais au moins lire le deuxième tome. Après, je me ferai une tête pour savoir si ça vaut la peine que je continue ou pas.
Mais tu sais, c'est une histoire de pirate. Fait que pourquoi j'aimerais pas ça? Puis je pense que ce qui m'a vraiment pas aidé, tu sais, c'est fantasy young adult. De base, ok, je veux mettre comme, je veux clarifier ça tout de suite, ok, je suis pas le public cible. La plume n'est pas écrite pour moi. C'est normal que la plume ait une certaine base, je vais dire, pour que le lecteur comprenne bien. Le but, c'est de happer les jeunes. Je pense que c'est 12 ans et plus qui mettent. Le but, c'est d'happer ces jeunes-là. Si moi, je suis happée par l'histoire, ben tant mieux, mais je suis pas le public cible. Bon, j'essayais de trouver un synonyme pour public cible, mais j'ai pas trouvé. Je mets quand même ça là, parce que je suis au courant. Après, je pense quand même qu'il y a toujours quelque chose au niveau de la traduction qui fait en sorte que la plume peut quand même être bien travaillée, peut-être mieux travaillée que ce que j'avais lu dans le premier tome. Et j'espère voir une évolution dans le deuxième tome. Puis peut-être au pire que le troisième tome, je le lirai en anglais, qui sait. S'il est disponible à ma bibliothèque de Longueuil, bien évidemment. En gros, on est avec le personnage de Aloza. Ouais, Aloza, ben, c'est la fille du roi pirate. Puis là, elle va l'envoyer en mission sur un bateau ennemi pour qu'elle récupère un morceau de carte. La carte qui permet de trouver un grand trésor. Tu sais, c'est pas quelque chose de nouveau. J'ai déjà vu ça plusieurs fois dans l'univers pirate, mais ça reste intéressant. Dans le premier tome, ben, on en apprend évidemment sur Aloza, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait là. Là, on apprend à connaître les membres de l'équipage ennemi, parce que quand le livre commence, elle se fait déjà kidnapper. Puis elle se fait passer comme... Je pense qu'elle se fait passer pour un marin. Et non pas tant comme la fille du roi pirate, parce qu'elle essaie de se faire discrète. Puis là, l'histoire, ben, elle commence à fouiller le navire, elle commence à chercher le morceau de carte. Et là, ben, il y a un autre personnage masculin qui entre en compte, puis qui se rapproche de Aloza. Je rapproche parce que c'est comme pas clair. Ben moi, je sais où est-ce que ça s'en va, mais quand même. Donc, la finale du premier tome finit sur un cliffhanger que je vais pas nommer juste parce que je veux pas spoiler la fin du premier tome. Mais c'est quand même intriguant. Outre, ça reste entertainant, ça se lit vite, le pacing est assez facile, tu sais. La plume est facile à comprendre, puis c'est un fast pacing, c'était ça que je voulais dire, ça a très mal sorti. Donc bref, voilà, j'ai hâte de lire le deuxième tome. Là, en ce moment, c'est ça qui me tente. J'ai le goût de lire de la fantasy. Je vais mettre pause sur Morgane Moncombe pour je sais pas combien de temps. Peut-être que je vais le reprendre demain, c'est juste que je veux lire, mais je veux pas lire Morgane Moncombe ce soir. Sur ce, je vous laisse et on se revoit une autre journée. Bon matin la gang, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 9h30 et des poussières. J'ai pas entendu mon alarme. Moi, je mets une alarme à 6h tous les jours. Puis si je veux dormir, ben, je dors de plus. Genre, c'est pas grave. Mais au moins, je suis déjà un peu réveillée. Et là, j'ai pas du tout entendu mon alarme à 6 et je sais que je l'ai mis.
Ça veut dire que j'ai probablement été somnambule et que j'ai éteint mon alarme. Fun. Ce qui fait que je me suis réveillée un peu tard. Je me suis réveillée, il était 8 heures. J'ai pas de temps d'engagement aujourd'hui. Je travaille dans l'après-midi, mais c'est juste que j'aime me lever tôt. Ce qui fait que là, j'ai déjeuné, j'ai écouté mon animé. Là, je vais continuer la lecture de La fille de la reine sirène. J'ai lu jusqu'à la page 97 hier. J'ai eu un peu de la misère à réembarquer dans l'histoire, vu que ça fait un petit bout que j'ai lu le premier tome. Je me souvenais pas des détails de comment l'histoire finissait. Je me souvenais de l'élément général, mais ils ont parlé des affaires, puis là, j'étais comme, ah, c'est arrivé, ça? En tout cas, bref, fait que ça m'a rafraîchi la mémoire un peu. J'ai fini par me souvenir de comment le premier tome finissait. L'histoire commence déjà comme full dans l'action. Fait que, y a pas de temps d'attente, y a pas... Mais le premier tome aussi avait fait ça. L'histoire commence vraiment dans l'action, puis très rapidement. Tu sais où on s'en va, tu sais c'est quoi les objectifs, fait que pas de niaisage là-dessus, puis moi j'aime ça. Fait que ouais, il est vraiment bon, puis ouais, c'est un pacing rapide, mais comme tu comprends tout. Genre pour vrai, c'est vraiment entertainant. Fait que je vais continuer ça à matin, puis je vais essayer de lire Un été pour te retrouver plus tard cet après-midi. Je me suis fait mon petit café Nespresso dans ma tasse idée fixe que j'aime vraiment beaucoup. On remercie ma maman qui m'a prêté des capsules quand je suis descendue à Québec. Sur ce, on continue la lecture de La fille de la reine sirène, puis je vous reparle plus tard. Ok, alors on est rendu 1 heure et des poussières plus tard. J'ai pas l'heure exacte et je sais pas combien de temps j'ai lu, mais j'ai lu à peu près 1 heure. Ouais. Je me suis rendue jusqu'à la page 177 du livre. J'aime vraiment où ça s'en va. Outre comme l'aventure en mer en général, je trouve que le personnage de Alosa est très bien construit. Parce que souvent, quand on pense à une femme qui est capitaine sur un navire, on a tendance à voir des personnages qui sont forts de caractère, puis qui sont fucking bornés du début à la fin. Puis en soi, comme ça me dérange pas de voir des personnages comme ça, mais ce que j'aime de ce personnage-là de Alosa, c'est qu'elle se permet de douter. C'est qu'elle se permet de vivre ces moments où elle fait comme est-ce que je me suis trompée? Comme on est dans sa tête, on voit tout ce qui se passe, tu sais, puis on voit à quel point elle est pas certaine de ce qu'elle fait, mais qu'elle régit vraiment beaucoup par comment elle se ressent sur le moment, puis qu'elle est comme ok, ben la meilleure affaire, c'est ça. Puis j'aime vraiment beaucoup aussi Ridden, qui est comme, je vais dire, le protagoniste masculin de l'histoire, alors que pas vraiment. C'est juste que il est important dans le premier livre, puis il y a eu un moment où il y a eu un rapprochement entre ces deux personnages-là qui aurait pu amener à une scène un peu explicite. Puis en soi, comme encore une fois, c'est pas une scène qui me dérange, mais j'ai aimé que le personnage masculin, il a fait comme, hey gars, t'es pas dans ton élément en ce moment. Si tu veux te rapprocher de moi, c'est parce que tu attends quelque chose, puis là, t'es pas dans ton état normal. Attends d'être normal et d'être à l'aise pour qu'on puisse aller au-delà de ça. Parce qu'en soi, le personnage masculin, je pense qu'il il se cache pas du fait qu'il apprécie vraiment beaucoup le capitaine. Capitaine Alosa. Puis Alosa, elle voulait s'empêcher de se rapprocher de lui parce que elle lui fait pas confiance. Mais c'est comme Redden il dit, c'est dans ces moments un peu vulnérables ou un peu où elle sait pas trop quoi faire que souvent elle va le voir. Puis lui, il est comme, je préfère que tu viennes pas me voir si c'est pour ça. Fait que j'aime cette maturité-là que les personnages ont de dire comme, hey, non, on n'est pas prêt, t'es pas en état pour faire ça, fait que on laisse faire. Bon, ça crée des tensions entre les personnages, mais je trouve ça cool. Bref, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Puis justement, dans cette idée qu'on se permet de voir que Alosa peut se tromper des fois. Puis tu sais, elle réfléchit beaucoup, puis souvent elle prend vraiment beaucoup la responsabilité de tout son équipage. Puis elle a souvent une petite voix dans sa tête qui lui parle, puis là, on a des extraits de genre sa petite voix qui lui parle dans sa tête. Fait que, bref, je trouve ça vraiment intriguant puis intéressant. Puis c'est captivant parce que tu vois à quel point c'est pas un personnage parfait, puis c'est un personnage qui se permet de faire des erreurs. Fait que bref, j'aime beaucoup l'histoire en ce moment. Tu sais, là, je viens de presque atteindre la moitié. Et là, pendant que je lisais, j'ai reçu un courriel vraiment le fun. Si vous n'êtes pas sur mon Instagram, j'ai annoncé récemment que je suis devenue partenaire avec la maison d'édition Lux Enox, qui est une maison d'édition science-fiction, fantastique, fantasy.
Dystopie aussi, je crois. Un des cadeaux qu'ils offraient en étant devenus partenaires, c'est de choisir un de leurs livres dans leur catalogue qu'on peut lire et faire un service presse par rapport à ce livre-là. J'étais tellement heureuse quand j'ai vu que c'est eux qui avaient édité Les Passeurs de cartes. Si vous avez vu mon TikTok par rapport au livre sur les éditions pirates que je voulais lire, il était dedans. Puis c'est un livre que j'avais essayé d'acheter à Banff quand je suis partie en voyage parce que l'histoire se passe à Banff. Finalement, le livre était trop gros puis un peu trop cher pour que je puisse le ramener ici au Québec. Mais là, je viens de recevoir le service presse électronique pour le lire. Je suis tellement contente! Fait que bref, c'est sûr que dès que j'ai fini celui-là, je rembarque dans l'univers pirate parce que, bro, je veux lire ce livre. C'était un des livres qui me hypait le plus dans tous mes livres pirates que je voulais lire. Fait que je suis tellement contente. Alors, je sais pas si Luxenox vont voir ça, mais un gros merci à Luxenox pour votre confiance et ce magnifique partenariat qui s'en vient pour l'année 2026-2027. Ensuite, j'ai fait ma précommande pour le livre de Kéros. Il y en a 2 qui sortent. Je crois le dernier dans la série Dernier virage de Christine Laramée. Et il y a les Changer les plans de Rachel Lucy. Ah, mon Dieu. Si vous connaissez pas Rachel Lucy, vous vivez en dessous d'une roche. Moi, j'ai découvert son livre au cours du partenariat que j'avais avec Kéros l'année passée. J'ai été partenaire pour l'année 2024-2025, si je me trompe pas. Puis depuis fin 2025, ils ont comme rechangé leur manière de faire les partenariats. Puis au lieu d'avoir 50 partenaires actifs, ils font des partenariats occasionnels pour la sortie de leur livre. J'ai découvert le livre de Rachel Lucy au cours du partenariat entre 2024 et 2025 avec Kéros. C'est son premier roman et ça a été mon gros coup de cœur de Kéros, en fait. De tous les livres Kéros qui sont sortis depuis qu'ils existent en 2023, c'est vraiment Là où les détours m'emportent de Rachel Lucy. Ce livre est incroyable. C'est vraiment des vibes d'été. On suit Aurora qui décide de partir de sa vie un peu toxique. Elle n'en peut plus. Et elle décide de partir à Cape Cod, aux États-Unis, pour se changer les idées et refaire sa vie. Mais tout ça pour dire qu'elle sort son deuxième roman avec Kéros. Parce qu'elle a sorti d'autres romans au travers qui est une trilogie de romantasy. Il me reste juste le dernier tome à lire. J'ai tellement hâte de le lire. Mais en même temps, je suis stressée. Mais bref, tout ça pour dire que, je sais que je dis ça, là, tout ça pour dire que, elle sort son deuxième livre avec Kéros, qui a changé les plans, puis c'est dans un small town, cottage vibe. Je suis pas trop attachée aux tropes d'habitude. En fait, je ne le fais plus et je ne vends plus les livres que je recommande avec les tropes, mais c'est un Golden Retriever / Black Cat vibe. Et j'aime ça. Fait que j'ai précommandé le livre, fait que peu importe ce qui se passe, que je l'ai pas en service presse ou que je l'ai lu pareil, je vais avoir la copie physique. Fait que je suis tellement contente. Donc voilà, c'était tous les updates un peu littéraires que je voulais vous faire part aujourd'hui. Je sais pas si je vais vous reparler parce que j'ai des tâches à faire d'adulte dans mon appartement. Puis ensuite, je commence à travailler à 15h à mon travail, fait que je ne vais pas filmer là. Bref, je suis vraiment contente. On dirait que les étoiles s'alignent pour moi en ce moment. Puis voilà, je suis juste contente.
OK, donc je profite du fait que j'ai encore un peu de soleil pour vous jaser. J'ai terminé La Fille de la Reine Sirène. Oh my god! Genre, je suis vraiment contente d'y avoir donné une seconde chance parce que le premier tome n'était pas mauvais, mais ça m'avait pas autant hype que ce que j'aurais pensé. Et là, le deuxième tome, man, je trouve qu'il y a vraiment comme tout. L'histoire, les personnages, la relation entre les personnages. Je trouve que la plume a été bien travaillée aussi. Bref, j'ai vraiment aimé ça. Celui-là, j'y ai donné un 5 sur 7 coup de cœur parce que vraiment, j'étais happée dans l'histoire. J'étais comme pas capable de déposer mon livre. J'aimais tellement ça. Et j'ai commencé Les Passeurs de cartes, tome 1, La carte des ombres, gentiment envoyé par Luxenox. Merci beaucoup pour l'envoi. Je sais pas si vous allez tomber là-dessus, mais en tout cas, je veux le dire parce que je pensais pas qu'il allait m'envoyer le tome 1 avant que je puisse lire le tome 2 qui sort en fin d'année. Fait que j'ai hâte de lire lui pour ensuite lire le deuxième tome. Le début du livre est vraiment à date mélangeant, mais pas dans le mauvais sens, ok? J'ai lu vraiment 10% du livre, là. Fait que on se calme. Mais ce que j'aime, c'est que ça parle de Oxford et Bath. Fait que tous les rêves qu'ils viennent de mettre, moi, je les connais parce qu'ils sont frais dans ma mémoire vu que j'ai visité Oxford et Bath. Ah ben oui, en plus, je porte mon gilet de Oxford. C'est donc bien thématique. Mais ouais, à date, je me rends compte que c'est pas tant univers pirate plus que fantastique. Mais l'action commence relativement rapidement. On n'apprend même pas à connaître un peu le personnage. Tu sais, c'est comme, voici ce qui est arrivé, il faut que tu ailles à Bath. Parce qu'elle était pas à Bath quand l'histoire commence. Puis là, c'est comme, ben, faut que tu retournes là parce qu'il est arrivé quelque chose. Fait que l'histoire est quand même assez rapide. J'ai vraiment très, très hâte de continuer, mais sauf que je vais pas continuer ça ce soir parce que j'essaie de limiter les écrans avant de dormir. Fait que probablement que soit je continue Un été pour te retrouver, même si je suis vraiment pas dans le vibe, ou je commence un nouveau livre. J'ai pas spécialement envie de lire une autre fantasy, considérant le fait que là, je lis mon service presse. Bon, ce qui me reste, ce serait mon livre du mois que je pourrais lire, qui est Son odeur après la pluie de Cédric Sapin-Dufour. Mais je me suis vraiment beaucoup tapé de comme documentaires et de lectures comme un peu poétique slash trash durant le mois de juin, pardon. Fait que j'ai vraiment le goût de lire autre chose. J'ai Harry Potter tome 2 en anglais. Ça me tente-tu de lire en anglais? Ça me tente-tu de lire Harry Potter? Je pourrais peut-être commencer à Cœur armé. Parce qu'il me donne vraiment le goût. Mais en même temps, on dirait que c'est le seul livre léger de ce mois. Admettons, autre une fantasy. Ça, c'est une romance historique, cowboy romance québécoise. Ouais, non, juste en disant ça, ça me tente de le lire. C'est ça, je vais lire à la place. Parce que vraiment, Un été pour te retrouver, genre, me hype pas. Puis je me suis comme un peu auto-spoilée, fait que je sais un peu où ça s'en va. Puis c'est moins mon vibe en ce moment. Mais comme je suis sûre que je vais rembarquer dedans, faut juste, je pense, que je le relise pour. Mais là, je veux pogner mon hype de lecture, puis je veux lire ça. Je sais pas si ça a du sens, ce que je viens de dire. Mais c'est vraiment ça qui me tente. Fait que je pense que je vais lire ça. Je pense que je vais lire ça ce soir. En essayant de pas briser le livre de bibliothèque. Et demain matin, je vais essayer de me lever tôt pour lire Les Passeurs les Passeurs de cartes. Putain. Et ça, je vais essayer de le terminer demain soir. Idéalement. Bref, j'ai trop yappé. Cette vidéo est trop longue. Donc voilà, c'était mon update du jour. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. La dernière fois que je vous ai parlé, c'est mercredi, puis on est rendu samedi matin. Jeudi, j'étais au travail le matin, puis j'ai pas vraiment eu des trucs spéciaux concernant la lecture. Vendredi, j'avais pas trop le moral, puis j'ai pas tant lu, fait que je vous ai pas filmé non plus. Et là, je veux vous donner les updates de lecture. Alors, mercredi soir, je vous avais dit que j'allais commencer À Cœur armé de Marie-Ève Bourgault. Je l'ai commencé, sauf que finalement, je l'ai DNF après 50 pages. Là, vous allez dire, ben ouais, mais ça te tentait pas d'avancer au moins jusqu'à la moitié? Normalement, c'est ce que je fais.
Sauf qu'il y avait trop d'éléments dans ce livre-là qui faisaient en sorte que j'étais juste pas capable de continuer. Je vous en parle ici, mais tu sais, je ferai pas de review sur les réseaux parce que j'ai pas fini le livre, puis je veux pas me permettre de commenter le livre alors que je l'ai pas lu au complet. Mais clairement, ça m'a profondément dérangé. Fait que j'ai arrêté de le lire. Donc ça, c'est le premier update. Ensuite, j'ai avancé les passeurs de cartes. Je suis rendue à 50% du livre. D'abord, déjà, je me suis vraiment trompée. C'est pas du tout par rapport aux pirates, OK? Ça parle juste de cartes, mais il y a aucun lien avec la piraterie. Fait que ça, je le dis tout de suite. Si vous voulez lire de la piraterie, lisez pas ça. Mais c'est un très bon livre fantastique. Genre, j'aime le concept, j'aime l'univers. Le world building est très bien bâti. Après, même s'il est bien bâti, moi, j'ai pas tout compris. Mais c'est pas parce que c'est mal écrit, c'est juste que j'ai de la misère à process toutes les informations qu'on a. Tu sais, en 50% du livre, c'est pas mal juste ça, de l'explication de world building. Puis sur un livre de 215 pages, c'est quand même une centaine de pages d'informations, là. Fait qu'à un moment donné, je suis comme saturée sur toutes les informations que mon cerveau peut retenir par rapport à l'univers. Et j'ai retenu l'essentiel. J'ai pas tout compris encore comment le pouvoir de Sienna fonctionne. C'est un peu dur à expliquer, mais en gros, elle, avec les cartes papier, est capable de, les entendre parler, je crois, puis est capable de les ressentir. Elle est capable aussi de, avec la carte, se téléporter à un autre endroit. Fait que ça, c'est son premier pouvoir à elle. Ensuite, il y a d'autres sortes de pouvoirs en lien avec les passeurs de cartes. Il y a un personnage qui s'appelle Millie, elle, c'est tout ce qui est lié à l'eau. J'ai pas encore compris si, comme, était une sirène ou un personnage mythologique un peu comme ça. Mais j'ai cru comprendre qu'elle avait des pouvoirs en lien avec l'eau qui lui permettaient de faire des trucs particuliers. Il y a aussi le pouvoir de feu, qui est un autre personnage qui vient. On a notre dernier personnage, parce que ça fait comme... Ils sont comme un groupe qui va partir en quête ensemble. Le dernier, Xander ou Xavier? Mon Dieu, je suis vraiment pas bonne avec les noms. Lui, il est capable d'invoquer des bêtes mythologiques à partir d'une carte. Il dessine, mettons, un lion sur un coin de carte, puis là, le lion vient à la vie. Fait que, tu sais, il y a plein d'éléments comme ça avec les cartes qu'on est capable de faire des liens puis que ça amène des pouvoirs différents d'une personne à une autre. Avec Sienna, elle, c'est son pouvoir, c'est au niveau du sang. Puis c'est cette partie-là que j'ai vraiment pas tant compris. Tu sais, elle parlait de, comme, incurver des lieux sur la peau, fait que vraiment, j'ai pas tout saisi les nuances de son pouvoir à elle. Puis le livre, en général, c'est vraiment un fast pacing, mais comme vraiment rapide, tu sais. Il arrive un événement dans le prologue. Le chapitre 1, elle reçoit un appel. C'est comme, viens à BAF. Je pense que je l'avais expliqué mercredi. Puis à partir de là, genre, il y a pas d'arrêt. C'est comme événement sur événement sur événement. Puis là, c'est comme, OK, faut que tu t'en ailles. Fait que là où je suis rendue, comme elle vient de partir en expédition avec le groupe, en fait. Puis ça ressemble à ça. Mais c'est vraiment bon, j'aime beaucoup le concept. Puis j'imagine que ce premier tome très explicatif va amener à un petit peu plus d'action, puis ça va être plus simple de le lire dans le deuxième tome. Que là, en ce moment, il faut que j'essaie de tout comprendre déjà l'univers. Mais comme c'est un court livre, ben ça fait en sorte que, genre, le restant de l'histoire, je sais pas de quoi ça va parler. Ce qui fait en sorte que j'ai pas été capable de vraiment continuer cette histoire-là hier et avant-hier parce que j'étais trop fatiguée pour le faire. Donc, j'ai commencé hier les premières pages de Son odeur après la pluie. Puis, je me suis rendu compte à quel point c'est un livre poétique et métaphoré, mais comme à côté, là. Tu sais, globalement, c'est vraiment juste l'histoire d'un homme qui est allé chercher un bouvier bernois dans pas une fourrière, mais un élevage. Parce qu'il avait vu l'annonce dans le journal. Puis là, il explique c'est quoi le sentiment d'adopter un animal, puis il expliquait que lui, il avait déjà acheté un animal qui est tombé malade, puis ils ont dû l'euthanasier, puis à quel point ça l'a marqué, cet événement-là. Puis là où je suis rendue dans le livre, tu sais, comme il s'en va comme à l'élevage pour aller voir les bouviers bernois. Mais c'est tellement comme poétique, c'est tellement métaphorique, comment c'est drôlement écrit. Fait qu'encore une fois, si t'es pas concentré ou si t'es pas totalement là, c'est vraiment difficile à lire, puis c'est difficile à comprendre tout ce qu'il essaie de t'expliquer par ces formulations-là. Fait qu'encore une fois, c'est plus lourd que ce que je pensais. Moi, je voulais un truc léger. Donc voilà, c'était les updates. Je vais continuer Passeur de cartes ce matin parce que ben je vais essayer de le lire le plus rapidement possible et probablement je vais essayer de réembarquer dans Un été pour te retrouver. Essayer. Sur ce, je vous laisse
et on se reparle peut-être ce soir pour vous donner un update sur la lecture que j'ai fait aujourd'hui. Sinon, ça va aller. À demain! Bon, finalement, comme vous avez vu sur les extraits, j'ai pas lu. En fait, non, c'est pas vrai, j'ai lu 4 pages. Super. Parce qu'en fait, le temps que je download les affaires, j'ai filmé un TikTok. Il était presque rendu genre midi. Puis là, ben, je viens de réaliser qu'il faut que je parte au travail. Sinon, je vais être en retard. Fait que je vais lire cet après-midi. Puis je vais vous faire un update en revenant du travail sur ce que j'ai lu, sur les livres que j'ai avancés. Puis on se revoit plus tard. Update, on est rendu le soir. Ça paraît pas parce qu'il fait encore lumineux. Et j'ai pas lu. Tous mes plans que j'avais préparés sont tombés à l'eau. Et c'est pas une blague parce que il pleut tellement qu'il y avait énormément de monde à mon travail. C'est jamais arrivé depuis comme 1 an qu'il y ait autant de monde à mon travail. J'ai rien compris. Alors, j'ai lu, en fait, un peu les passeurs de cartes. Puis là, j'avoue, j'étais vraiment intriguée. On commence à parler en plus en profondeur des personnages qui accompagnent comme notre protagoniste principal dans l'autre monde, les frontaliens, je pense que ça s'appelle. C'était vraiment cool d'apprendre à connaître ces personnages-là. Fait que là, je suis hooked. J'ai vraiment hâte de continuer. Mais là, je vais pas continuer ça ce soir parce que je vais éviter les écrans avant de dormir. Je vais probablement lire Un été pour te retrouver. Là, je suis vraiment dans le mood pour retourner dedans, fait que je pense que c'est ça que je vais lire ce soir. Mais vous allez pas le voir parce que je vais arrêter la vidéo maintenant. Juste parce que comme demain, je travaille toute la journée, puis demain soir, il faut que j'aille faire des commissions, puis je suis pas sûre si je vais avoir l'énergie ou le temps pour vous update à nouveau sur mes lectures. Fait que je vais arrêter le vlog juste ici. Mais merci profondément d'avoir regardé cette 3e vidéo. J'essaie de retrouver un rythme au niveau de mes publications. Là, j'ai un peu fait des lacunes sur TikTok puis sur Insta, je suis moins présente parce que je me suis un peu concentrée là-dessus. Fait que ça fait que j'essaie de retrouver un nouveau rythme pour mes 3 plateformes pour être capable de pas délaisser une plateforme au profit d'un autre. Mais merci d'avoir regardé et on se revoit une prochaine fois.